nouveau protocole en cas de circonstances exceptionnelles. Il en parle au micro de Stéphanie Despierres. Sylvain Waserman, les députés vont pouvoir voter à distance. Comment ça va se passer ? Oui, alors en fait, on a mené des travaux depuis mai dernier pour essayer de tirer les leçons de la crise qu'on a vécue en 2020. Et il y a eu un groupe de travail transpartisan dont Richard Ferrand m'a confié la présidence. Et on a travaillé sur quels enseignements tirer de tout ça. Et l'un de ces enseignements, c'est l'utilisation des outils numériques pour du débat ou du vote à distance. Donc tout ça n'était pas possible dans notre règlement intérieur. Donc hier, on a travaillé sur la mise en musique pour rendre possible l'utilisation de ces nouvelles technologies. Donc imaginons qu'à la fin de la semaine, nous soyons reconfinés. Est-ce que ça veut dire que les députés vont pouvoir voter toutes les lois, toute la procédure parlementaire à distance de chez eux ? Alors non. D'abord parce qu'il y a le Conseil constitutionnel qui doit trancher pour savoir si ce qu'on a proposé hier, ce qu'on a voté hier, très largement d'ailleurs, ça a été un des votes depuis les LR jusqu'au Parti Socialiste, avec bien sûr la majorité, le groupe LT. Donc beaucoup ont voté en faveur de ce texte. C'est le résultat d'un travail transpartisan, donc c'est sans grande surprise. Mais d'abord, le Conseil constitutionnel va cadrer les choses et dire ce qu'il est possible de faire dans ce cadre-là. On a créé une boîte à outils et je vous décris concrètement comment se passerait un vote. D'abord, on a décidé que ce serait forcément des scrutins publics pour éviter toute la suspicion qu'on peut avoir par rapport au vote électronique. Donc typiquement, pour un vote solennel, on aurait un rendez-vous le mardi à 15h par exemple. Un vote global sur un projet de loi. Pour voter sur l'ensemble d'un projet de loi avec les votes qui seraient affichés pendant quelques minutes une fois que le député a voté. Il pourrait faire son autocontrôle démocratique pour vérifier qu'on a bien pris sa voix en compte comme il l'a décidé. Et puis après, le vote entériné. Donc c'est un vote solennel sur l'ensemble des textes pour permettre à chaque député qui peut être empêché pour une raison d'une crise sanitaire, par exemple, de venir sur site, de s'exprimer tout de même. Donc ce serait pour les votes solennels, mais pas pour la discussion globale, pas pour la discussion et les votes amendement par amendement, article par article, c'est ça hein ? La procédure parlementaire actuelle rend impossible un vote amendement par amendement. C'est matériellement impossible et ce serait pour beaucoup de raisons un peu compliquées. La procédure ne le permet pas. Donc ce qu'on a voté hier nous ouvre la possibilité que la conférence des présidents décide des modalités de ces outils numériques notamment, mais en pratique, l'idée c'est de voter sur des moments solennels sur l'ensemble d'un texte. Dernière chose, on parle de circonstances exceptionnelles, alors on pense évidemment à la pandémie actuelle, il y en aurait d'autres ? Oui, par exemple, le groupe de travail était beaucoup plus large qu'un cas de pandémie. Si par exemple le Palais Bourbon n'était plus utilisable, recherche de sites alternatifs, recherche de solutions alternatives. Un incendie par exemple, des choses comme ça. Toutes les choses qui pourraient rendre l'exercice de notre démocratie, en tout cas empêcher les députés de venir en hémicycle et de pouvoir statuer librement. Merci beaucoup pour ces explications concrètes.